Nous te répondons, conduis-nous et nous irons. Nous t'appelons, nous te demandons et nous suivons. Viens nous conduire, conduis-nous, Esprit de Dieu, et nous irons. Esprit de Jésus, tu nous appelles, nous te répondons. Nous voici, conduis-nous en février, et nous irons. En février, conduis-nous en février, et nous suivons. Emmène-nous en février, conduis-nous en février, et nous irons. Emmène-nous en février, appelle-nous en février. Nous te répondons, conduis-nous et nous irons. En février, conduis-nous, Esprit de Jésus, et nous suivons. C'est toi qui conduis ton église, c'est toi qui bâtis ton église, toi qui diriges ton église, c'est toi qui conduis ton peuple, c'est toi qui conduis la francophonie, c'est toi qui conduis Impact Centre Chrétien. En février, nous te répondons, conduis-nous, conduis-nous, conduis-nous. Ne nous laisse pas conduire par nous-mêmes, non. Nous savons que nous ne savons pas conduire. Nous savons que nous n'avons pas le permis de conduire l'église. Nous savons que nous ne sommes pas autorisés à conduire l'église. Nous ne sommes pas autorisés à bâtir l'église. C'est toi, c'est toi, c'est toi qui conduit l'église. Voilà pourquoi nous répondons, conduis-nous, conduis l'église, conduis Impact Centre Chrétien, conduis, 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 conduis. Nous voulons une église conduite par toi. Nous voulons des programmes orientés, pilotés, dirigés par toi. Nous voulons des temps de prière inspirés par toi, Esprit de Jésus. Voilà pourquoi nous te répondons, conduis-nous et nous suivrons. Nous suivrons, nous te suivrons, nous te suivons. Conduis seulement, nous sommes derrière toi. Marche devant nous, nous sommes derrière toi. C'est toi que nous regardons. Tu es notre guide. Tu es celui qui nous conduit à travers la vérité, à travers toute la vérité. Appelle-nous, appelle-nous, appelle-nous. Nous te répondons, nous te répondons, nous te répondons. Tu as dit que personne ne peut venir à toi si tu l'attires. Personne ne peut venir à toi si tu le convaincs de péché, de justice et de jugement. Voilà pourquoi au mois de février, nous te demandons, nous te supplions, nous t'implorons. Viens nous conduire. Nous te répondons. Comme tu as conduit Jésus. Conduis-nous comme tu as conduit Jésus. La Bible dit que lorsque Jésus fut rempli du Saint-Esprit, alors qu'il sortait des eaux du baptême dans le Jourdain, il fut conduit par l'Esprit. Il fut poussé par l'Esprit. Il fut attiré par l'Esprit. Esprit de Jésus, appelle-nous. Et voici notre réponse. Conduis-nous. Voilà notre réponse. C'est notre réponse. C'est notre réponse. C'est notre réponse. Au mois de février, nous te disons, viens seulement conduire. Et nous nous suivrons. Viens te conduire au mois de février. Et nous nous suivrons. Nous avons reconnu. Nous avons acté. Nous avons reconnu que si tu ne conduis pas, personne ne t'est capable de conduire. Si tu ne conduis pas, personne ne t'est capable de conduire. Si tu ne pilotes pas, personne ne t'est capable de piloter. Alors Esprit de Jésus, Esprit de conseil, viens nous conduire, viens nous conseiller. Toi qui nous conduis dans la présence du Père, toi qui nous montres des voies à suivre, toi qui nous emmènes devant le trône de la grâce. Nous te répondons. Au mois de février, conduis-nous, conduis-nous. Au mois de février, bien-aimé, connectez les quatre coins de la francophonie.
Est-ce qu'on peut lui dire? Est-ce qu'on peut demander? Est-ce qu'on peut supplier le Saint-Esprit, l'Esprit de la promesse, l'Esprit de Jésus, l'Esprit que Jésus a demandé d'attendre, l'Esprit sans qui rien n'est possible, le Paraclétos, la gloire de Dieu, la personne la plus importante du royaume, celui qui est habilité à nous conduire, celui qui a appelé l'Esprit de conseil, celui qui a appelé l'Esprit de vérité, celui qui ferait un chemin là où il n'y en a pas, l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Dieu. Nous répondons, conduis-nous et nous irons. Est-ce qu'on peut le lui dire? Est-ce qu'on peut lui faire la demande? Est-ce qu'on peut lui faire la requête? Est-ce qu'on peut le supplier? Est-ce qu'on peut s'attendre à lui? Demandons-lui de nous conduire. Nous appelle, tu nous appelles. Nous te répondons. Nous te répondons. Nous te répondons. Nous te répondons. Conduis-nous. Nous voulons te suivre. Comme le peuple Israël t'a suivi à travers le désert. Nous voulons te suivre. Alors que tu les conduisais dans le pays où coule le lait et le miel, ils t'ont suivi. Nous voulons te suivre. Le jour comme une colonne de nuée, la nuit comme une colonne de feu. Viens nous conduire, viens nous guider, viens nous diriger. Nous voulons te suivre. Nous voulons marcher à ta suite pour ce temps de prière, pour le mois de février, le mois de l'exception divine, le mois de l'exception divine, où tu ferais un chemin là où il n'y en avait pas, où tu ferais un chemin là où il n'y en avait pas. Viens nous conduire, conduis-nous et nous suivons. Viens nous conduire, conduis-nous et nous irons. Esprit de Jésus, Esprit de Dieu, nous te répondons. Conduis-nous et nous suivons. Conduis-nous, conduis-nous et nous suivons. En février, conduis-nous. En février, nous irons. En février. Conduis-nous en février. Conduis-nous en février. Conduis-nous chaque jour de février. Conduis-nous chaque semaine de février. Conduis-nous chaque heure de février. Voici notre réponse en février. C'est ça la réponse. Conduis. Et qu'est-ce que nous allons faire? Et nous te suivrons. Nous suivrons. Nous allons te suivre. Nous ne voulons pas suivre un autre. Nous ne voulons pas suivre une autre voie. C'est toi que nous suivons. C'est toi qui nous éclaires. C'est toi qui nous montre où nous devons aller. C'est toi qui ferais un chemin dans le désert. C'est toi qui crée l'exception divine de notre marche. Au mois de février, conduis, 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 conduis. Ah. Au mois de février, conduis-nous. Excellent conducteur, magnifique conducteur, magnifique esprit de Jésus, conducteur par excellence, c'est lui qui connaît toutes les voies, c'est lui qui sait où aller, c'est lui qui nous oriente, notre boussole, notre étoile brillante du matin, notre étoile brillante du matin, notre boussole, conduit, notre guide, notre paraclet, notre direction, notre support, notre guide, nous te répondons. Nous sommes d'accord pour être conduits par toi, nous sommes d'accord pour être pilotés par toi,
Nous sommes d'accord pour être dirigés par toi. Nous sommes d'accord pour être orientés par toi. Nous sommes d'accord pour être éclairés par toi. Nous sommes d'accord de te suivre. Nous sommes d'accord. Et notre réponse est actée. Notre réponse est que nous suivons. Nous te suivons. Nous te suivons. Nous te suivons. Nous te répondons. Nous te répondons. Conduis-nous. Conduis-nous. Conduis l'Église. Conduis Impact Centre Chrétien. Conduis la francophonie. Conduis nos nations. Esprit de Jésus. Esprit de Dieu. Et nous irons. Tu nous appelles. Nous te répondons. Conduis-nous. Et nous irons. Bien-aimé, est-ce qu'on peut le lui dire? Des quatre coins de la francophonie où nous sommes connectés, des quatre coins de la francophonie où nous nous trouvons, des quatre coins de la francophonie où Dieu nous a implantés, des quatre coins de la francophonie sur les différents territoires que le Seigneur nous a donnés. Nous allons lui dire, conduis-nous, conduis l'Église, conduis Impact Centre Chrétien et conduis le corps de Christ de manière générale. Conduis-nous en février, conduis-nous. Conduis-nous, conduis-nous, Et nous irons. conduis-nous, conduis-nous. Tu nous appelles. Nous te répondons. Nous te répondons. Conduis-nous. Nous te répondons. Nous te répondons. Nous n'avons pas une autre réponse à donner si ce n'est nous sommes d'accord pour ta conduite. Nous sommes d'accord de te suivre. Nous sommes conscients que si tu ne nous guides pas, nous n'irons nulle part. Si tu ne nous guides pas, la chair voudra nous guider. Si tu ne nous guides pas, un autre voudra nous guider. Et nous ne sommes pas d'accord pour qu'un autre nous guide. Nous ne sommes pas d'accord pour que la chair nous guide. Voilà pourquoi nous te supplions, nous venons à toi, nous te le demandons. C'est notre requête, c'est notre prière, c'est notre demande, c'est notre supplication. Nous te supplions, viens nous conduire. Toi seul dois nous conduire. Toi seul est capable de conduire. Il n'y a que toi pour nous conduire. Nous n'avons pas un autre guide, nous n'avons pas un autre conducteur, nous n'avons pas un autre mentor. Tu es la personne habilité, tu es la personne choisie par le Père. Jésus nous a demandé de t'attendre. Jésus a demandé d'attendre. Parce que lorsque tu viendras, tu nous conduiras. Tu nous conduiras dans les voies à suivre. Tu nous conduiras dans les voies à suivre. Tu nous conduiras par des chemins que toi seul connais. Ce sont des chemins que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu et qui ne sont point montés au cœur de l'homme. Tu nous montreras d'autres voies, des voies que les hommes ne connaissent pas, les voies que l'intelligence ne peut concevoir, parce que c'est par l'esprit que tu vas nous révéler ces choses, c'est par l'esprit que tu vas nous révéler ces voies, c'est par l'esprit que tu vas nous révéler ces chemins. De la même manière que tu as dit à Moïse de ne pas passer par le chemin des Philistins, oui, de ne pas passer par le chemin des Philistins, et que tu lui as montré un autre chemin, un chemin impossible, un chemin lié à l'exception divine. Tu as créé un chemin là où il n'y en avait pas. Tu en as créé un. Ah Seigneur, viens nous conduire. Conduis-nous au travers des chemins que les hommes ne peuvent concevoir, au travers des chemins auxquels on ne s'attend pas, au travers des chemins qui révèlent ta gloire, qui révèlent ta gloire. Conduis-nous. Et nous suivons. Conduis-nous. Conduis-nous. Et nous irons. Tu nous appelles. Nous te répondons. Conduis-nous. Et nous irons. Conduis-nous par des chemins que toi seul tu connais. De la même manière que tu as conduit le peuple des Hébreux, tu les as conduits par des chemins détournés qui, à travers le désert, se dirigent vers la mer. C'est toi qui as posé, qui as fondé, qui as montré, qui as orienté, qui as guidé les Hébreux vers un chemin qu'ils ne connaissaient pas, un chemin que les Philistins ne connaissaient pas, un chemin que Pharaon ne connaissait pas, un chemin que toi seul connaissais, un chemin que toi seul connaissais, un chemin que toi seul connaissais. Nous te répondons. En février, Conduis-nous. conduis-nous, Et nous irons.
conduis-nous, guide-nous, guide-nous, guide-nous tout le long du chemin en février. Guide-nous, guide-nous la nuit, guide-nous le jour, guide-nous. Nous dirons, tu nous appelles. Précède-nous de jour dans une colonne de fumée pour nous guider le long du chemin et de nuit dans une colonne de feu pour nous éclairer. Guide-nous en février à travers des chemins d'exception, à travers des chemins que l'œil ne peut pas concevoir, l'intelligence ne peut pas concevoir. Traite-nous en février selon les paroles de ton serviteur. Conduis-nous et nous irons. Conduis, conduis en février. Mois de l'exception divine. Mois de l'exception divine. Bien aimé, c'est le mois de l'exception divine. C'est-à-dire que le Seigneur va créer, va faire des choses où il va révéler sa gloire. Où il va révéler sa gloire. Conduis-nous et nous irons. Tu nous appelles, nous te répondons. Conduis-nous et nous irons. Esprit de Jésus, c'est à toi que nous nous attendons. Esprit de Jésus, c'est sur toi que nous nous appuyons. Esprit de Jésus, viens nous conduire. Viens nous conduire comme tu as conduit les Israélites, comme tu as conduit les Hébreux, comme tu as conduit ces hommes à travers un chemin qu'ils ne connaissaient pas, à travers un chemin où tu as manifesté sa gloire. Tu as ouvert un chemin que eux seuls pouvaient emprunter. Et après leur passage, tu as refermé, tu as effacé, tu as annulé le chemin. Viens ouvrir des brèches d'exception dans nos vies, quel que soit le domaine. Viens ouvrir, viens nous conduire en février. Il nous appelle. Nous te répondons. Nous te répondons. Conduis seulement, nous voici. Nous te suivons. Nous avons confiance en ton pilotage. Nous avons confiance en ta direction. Nous avons confiance à ton conseil. Nous avons confiance à ta manière de nous conduire. C'est ça notre manière. C'est ça notre sécurité. C'est ça notre appui, notre fondement. Nous te répondons. Nous te répondons. Bien-aimé, est-ce que tu es en train de dire conduis-nous? Est-ce que tu es en train de nous présenter tous les aspects, tous les domaines, tous les secteurs de notre vie au mois de février? Est-ce que tu es en train de lui donner les rênes afin qu'il conduise? Est-ce que tu es en train de lui donner le volant? Est-ce que tu es en train de lui donner le guidon? Est-ce que tu es en train de lui donner le manche? Est-ce que tu es en train de lui donner le pilotage du mois de février? Viens nous conduire. Conduis, conduis. Arema seke, irema seka, irimu sotara mase, conduis. Conduis, conduis. Et nous irons. À ta suite, nous irons. Derrière toi, nous marcherons. Sur tes instructions, nous bougerons. Sur ton commandement, nous obéissons. Conduis. Et nous suivrons. Conduis. Et nous irons. Tu nous appelles. Nous te répondons. Esprit de Jésus, conduis. Nous te répondons, conduis. Nous te répondons, dirige. Nous te dirons, pilote. Nous te répondons, oriente. Nous te répondons, nous voici. Dis seulement un mot et nous te suivrons. Dis seulement un mot et nous ferons ce que tu dis. Au mois de février, c'est toi qui marches devant nous. Tu es notre colonne de nuée. Tu es notre colonne de feu. Tu es notre guide. Tu es notre boussole. Tu es notre direction. Tu es notre orientation. Tu es notre guide sur le chemin de la vérité et de toute la vérité. Ah, tu es l'esprit de conseil. Un conseil avéré. Un conseil éprouvé. Un conseil. Ah, tu nous appelles. Et parce que tu attires nos cœurs à toi, nous te répondons, conduis-nous au mois de février. Conduis.
Bien-aimés, supplions, 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 afin qu'il conduise tout au mois de février. Tu nous appelles, nous te répondons. Conduis-nous, conduis, 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 conduis. Bien-aimés, nous allons élever la voix. Nous allons lui demander de tout notre cœur, avec soupir, avec cri, avec gémissement, viens nous conduire, appelle-nous et nous te répondrons. Nous allons élever la voix. Bien-aimé, élève la voix, supplie, dis-lui que tu as besoin de son pilotage. Dis-lui que s'il ne conduit pas, inutile que quiconque vienne conduire. Il est le seul qualifié, il est le seul habilité, il est le seul validé. Le Père a dit, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la connaissance, ce n'est pas l'intelligence que c'est possible, non, mais c'est seulement par son esprit. C'est par son esprit, c'est le Saint-Esprit. Quand il conduit, alors c'est certifié. Lorsqu'il conduit, alors c'est sûr. Lorsqu'il conduit, alors la sécurité est engagée. Alors le Père est engagé. Personne ne peut engager le Père. Personne ne peut engager le Fils. Le Père et le Fils sont représentés par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous avons besoin qu'il pilote. Nous avons besoin qu'il soit au centre. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Parce qu'il est notre avantage. Il est notre essentiel. Il est notre guide. Il est notre paraclet. Il est notre avantage. Il connaît les profondeurs du Père. Il connaît le cœur du Père. Il connaît la volonté du Père. S'il ne nous conduit pas, nous n'arriverons pas à bon port. S'il ne nous dirige pas, nous n'irons pas où il veut. Nous n'irons pas où il faut. Nous ne saurons pas quand nous sommes arrivés et nous ne saurons même pas comment y aller. Nous avons besoin, bien-aimés, qu'il nous conduise au mois de février. Alors, si nous recommandons notre cheminement, nous recommandons notre chemin, nous recommandons notre mois de février, alors le Père agira. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Jésus. Il est l'Esprit qui conduit, il est l'Esprit qui conseille, il est l'Esprit qui révèle. Parce que le Père parle par l'Esprit. Jésus se révèle à nous par l'Esprit. Les projets de paix et non de malheur, les bonnes œuvres que nous devons réaliser, le chemin que nous devons parcourir, nos destinées sont connues par l'Esprit. C'est lui seul qui est capable de nous conduire dans toutes ses voies, les voies que le Père a tracées d'avance pour toi et pour moi, les voies que le Père a tracées d'avance pour toi et pour moi au mois de février, pour mon frère, pour ma soeur, au mois de février. Voilà pourquoi nous n'avons plus de temps. Nous voulons aller à l'essentiel, nous voulons combattre le bon combat, nous voulons être alignés sur les rails de sa volonté, nous voulons être alignés là où nous sommes attendus. Mais ce n'est pas possible si le Saint-Esprit ne nous aligne pas, si le Saint-Esprit ne nous conduit pas, si le Saint-Esprit ne nous pilote pas, si le Saint-Esprit ne nous soulève pas, si le Saint-Esprit ne nous transporte pas. Ah non. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous supplions afin d'être conduits, dirigés, pilotés, orientés, guidés, téléguidés par lui et lui seul. Nous te suivons, Saint-Esprit. Nous dépendons de toi. Nous avons notre incapacité à aller par nous-mêmes. Si tu ne marches pas devant nous, ne nous laisse pas aller, nous te supplions. Si tu ne nous guides pas, ne laisse pas un autre nous guider. Si tu ne nous conduis pas, ne laisse pas un autre nous conduire. Nous te supplions. C'est notre requête, c'est notre prière, c'est notre demande, c'est notre supplication, c'est notre soupir, c'est notre battement de cœur, c'est notre désir de cœur. Nous voulons que tu sois au centre, tu sois notre paraclet, tu sois notre guide, tu sois notre lumière, tu sois notre orientation, tu sois notre boussole, tu sois celui qui marche devant nous, celui qui nous éclaire, celui qui nous fait aller au but. Nous te supplions, bien-aimé, est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de demander au Saint-Esprit de te guider? Est-ce que tu es en train de demander au Saint-Esprit de te piloter? Il nous appelle, nous te répondons, conduis-nous et nous irons. Conduis, conduis-nous. Arrête Maseta, viens nous conduire.
Viens nous piloter, nous te supplions. Ne nous laisse pas aller par nous-mêmes. Ne nous laisse pas faire par nous-mêmes. Nous te répondons, conduis-nous. Au mois de février, au mois de février, par la bouche de ton serviteur, tu as annoncé l'exception divine. Tu as annoncé l'exception divine. Tu as dit par la bouche de ton serviteur qu'il y allait avoir des chemins frayés là où on ne s'y attendait pas. De la même manière que lorsque les Hébreux étaient poursuivis par les Égyptiens, la mer rouge, la mer s'est ouverte. Elle s'est ouverte. Tu as fait souffler un vent. Tu as fait souffler un vent. Tu as fait souffler un vent. Et la mer s'est ouverte. Et les Hébreux ont traversé à sec. Ils ont traversé à sec. Et ceux qui les poursuivaient ont voulu s'engouffrer. Mais la mer s'est refermée sur eux. Et ils ont tous été engloutis. Aucun Hébreu n'a été perdu. Aucun Hébreu n'a été déploré. Parce que c'est toi qui les conduisais. Et tu avais déjà annoncé que tu les conduirais vers le pays où coule le lait et le miel. Alors que la situation était désespérée. Alors qu'on croyait qu'ils étaient coincés au désert. Alors qu'on croyait qu'ils tournaient en rond. Et non, il y avait un chemin. Un chemin que Pharaon ne pouvait pas imaginer. Un chemin que les Hébreux eux-mêmes ne pouvaient pas imaginer. Un chemin, un chemin. Tu es ce Dieu, ce Seigneur qui crée des chemins, qui ouvre des portes fermées. Traite-nous selon la parole de ton serviteur. Traite-nous selon la parole de ton serviteur. Traite-nous selon la parole de ton serviteur. Au mois de février, nous nous attendons à ce que là où il n'y avait pas de chemin, soudainement, tout à coup, un chemin se ferait. Mais un chemin, et lorsqu'on regarde le chemin, on reconnaît qu'aucune main humaine ne peut le faire. Aucune capacité humaine ne peut le faire. Ouvrir la mer en deux. Ouvrir la mer en deux pour que les animaux, les enfants, les femmes, le bétail, au nombre qu'ils étaient, puissent passer à sec. Il n'y a que toi. Aucune main humaine ne peut le faire. Aucun phénomène humain ne peut le faire. Et lorsque les détracteurs qui couraient derrière le peuple, lorsque les détracteurs qui couraient devant le peuple ont cru que c'était un phénomène naturel, ils ont voulu passer à sec, mais ils ont été engloutis, ils ont été décimés, ils ont été anéantis. Ils ont été détruits. De la même manière, Seigneur, nous demandons à ce qu'au mois de février, tu nous traites selon la parole de ton serviteur. Qu'au milieu de nous, quelles que soient les situations, au travers des différentes situations que nous vivons, que tu puisses nous traiter selon l'exception divine. Nous croyons que ta parole est la vérité. Nous croyons que ta parole a été libérée. Car il est écrit, c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé. Nous croyons que ton serviteur a parlé, poussé par l'Esprit, lorsqu'il a annoncé l'exception divine. Lorsqu'il a annoncé l'exception divine. Lorsqu'il a annoncé l'exception divine. Et nous croyons qu'il a été poussé par l'Esprit. Et nous savons que ta parole est la vérité. Nous savons que tu accomplis ce que tu dis. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Non, non, ce que tu annonces, tu confirmes la parole de tes serviteurs. Tu confirmes la parole de ses serviteurs. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Ah Seigneur, merci d'avoir passé. Merci d'avoir parlé par ton serviteur. Merci d'avoir parlé par ton serviteur. Nous savons que ce que ta bouche dit, ta main l'a accompli. Ta main l'a accompli. Ta main l'a accompli. Tu as parlé à travers la bouche de ton serviteur. Et tu dis dans ta parole, je confirme la parole de mon serviteur. Et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Seigneur, merci. Merci de ce que tu as inspiré ton serviteur. Et il a annoncé au mois de février, l'exception divine. L'exception divine. Parce que
Dieu ne peut pas avoir inspiré sa parole au travers de la bouche de son serviteur et ne pas l'accomplir. Non, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Là qu'il est écrit, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Car il dit une chose et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Seigneur, merci. Ne veilles-tu pas sur ta parole? Ne veilles-tu pas sur ce qui sort de ta bouche? Ne veilles-tu pas sur ta parole? Ne veilles-tu pas sur ce qui sort de ta bouche? Parce qu'il est écrit, ainsi en est-il ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Seigneur, merci. Merci pour la fidélité à ta parole. Merci parce que tu as inspiré ton serviteur. Tu as inspiré ton serviteur et tu as annoncé le mois de février. Le mois de février, exception divine. Exception divine. Bien aimé, exception divine. Ça veut dire que les chemins qui n'existaient pas vont être frayés. Je ne sais pas. Quelle est ta situation? Je ne sais pas. Quel est ton challenge? Mais, bien aimé, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Nous devons donc saisir tout ce que vous demanderez avec foi en priant. Croyez et que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Vous priez, demandez avec foi. Seigneur, nous croyons que ton serviteur, tu as inspiré ton serviteur et nous croyons que les paroles que tu as prononcées, tu veilles sur ces paroles pour l'exécuter. Voilà pourquoi nous avons le regard fixé sur toi. Voilà pourquoi nous avons le regard tourné vers toi. Voilà pourquoi nous nous attendons à toi. Voilà pourquoi nous savons que si tu nous conduis en février, nous irons d'exception divine en exception divine. Comment expliquer que les hommes étaient coincés? Dans ces hommes-là, il y avait des femmes, des vieillards, des jeunes, des enfants, des animaux, des troupeaux, et que toi, tu as ouvert un chemin là où il n'y avait pas de chemin. Tu n'as pas ouvert un chemin qui est demeuré éternel. Non, tu as ouvert un chemin dans lequel tu les as tous fait passer, eux, exclusivement eux. Père, merci parce que nous décrétons et déclarons de la même manière que tu as ouvert la mer devant ces hommes, devant ce peuple, et que les détracteurs n'ont pas pu emprunter le même chemin. De la même manière, mon frère, ma soeur, nous aussi, le Seigneur ouvre des brèches devant nous et derrière nous, il les referme. Ça s'appelle l'exception divine. Ça s'appelle l'exception divine. Ça s'appelle l'exception divine. Ce que l'œil n'a point vu, les yeux n'avaient point vu ces choses. Voilà pourquoi Pharaon est resté concerné. Il est resté dans la défaite, dans l'apitoiement, dans la désolation. Et il a été contraint de reconnaître que le Dieu des Hébreux est Dieu dans le ciel et Dieu sur la terre. Il a manifesté sa gloire. Les Hébreux ont chanté un cantique nouveau. Ah, ils ont chanté un cantique nouveau parce que l'œil n'avait point vu ces choses. Qui aurait cru? Qui aurait cru? Qui aurait pu croire? Exception divine. Exception divine, c'est notre marche. Exception divine, c'est notre privilège. Au mois de février, par la bouche de ton serviteur, tu as annoncé que là où il n'y avait pas de portes, c'est même pas que les portes sont fermées, non. Une porte fermée est une porte qui existe, mais elle est fermée et tu as besoin de la clé pour l'ouvrir. Ce n'est pas ça l'exception divine. C'est que le Seigneur annonce que là où il n'y a pas de porte, pas que la porte est fermée, mais qu'il n'y a pas de porte, il va créer une porte. Et lorsqu'il va créer la porte, il va te faire passer par cette porte que personne n'a vue, que personne n'a imaginé, que personne n'a pu concevoir, parce qu'il n'y avait pas de porte. Et il va l'ouvrir juste pour toi. Et une fois que tu seras passé, il va la refermer comme si elle n'avait jamais été. C'est ça l'exception divine. C'est notre partage au mois de février. Par la bouche de ton serviteur, tu as annoncé l'exception divine. Et nous croyons qu'au mois de février, à Impact Centre Chrétien, nous croyons que mon frère, ma soeur, nous croyons que nous allons marcher dans l'exception divine. Nous allons marcher sur la parole de ton serviteur. Nous allons marcher sur la parole de ton serviteur. Nous allons passer parce que nous savons que Dieu confirme les paroles de ses envoyés. Il confirme
les paroles de son serviteur. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. C'est inspiré, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ton serviteur, ton serviteur, poussé par l'Esprit, a décrété, a déclaré, a annoncé que le mois de février était le mois de l'exception divine. Seigneur, dans nos vies, nous aussi, nous avons au mois de février, bien-aimé, attends-toi à l'exception divine. À partir du moment où la parole est sortie, bien-aimé, nous devons aller et plaider sur la base de la parole qui a été libérée. Plaider sur la base de la parole qui a été annoncée. Parce que tu es veillé sur cette parole. Mais il faut que toi et moi, nous allions devant le trône de la grâce, intercéder, parler par nous-mêmes, défendre notre cas, défendre notre cause, revendiquer l'exception divine. Il a annoncé l'exception divine. Alors, bien-aimé, toi et moi, allons devant le trône de la grâce et demandons l'exception divine, l'exception divine, l'exception divine, l'exception divine. Les exceptions divines, une exception divine, c'est un cas impensable. Je pense à la naissance de Moïse, exception divine. Alors que le pharaon qui était là et qui ne connaissait pas Joseph, avait demandé à ce que les garçons soient tués à leur naissance. Et quand les femmes égyptiennes ont refusé de faire cela, elles ont refusé de tuer les enfants parce qu'elles craignaient Dieu. Alors Pharaon a dit que lorsque vous verrez un enfant mâle, jetez-le dans le fleuve, jetez-le dans la rivière. Et ironie du sort, Moïse a été trouvé dans la rivière. Aucun soldat ne l'a trouvé, c'est plutôt la fille de Pharaon qui l'a trouvé. Exception divine. Là où le roi avait parlé, là où Pharaon avait demandé la destruction des garçons, c'est ce même roi qui a nourri Moïse. Exception divine. Là où on voulait tuer les garçons mâles, on voulait tuer les garçons, finalement Moïse a été élevé à la cour du roi. Et exception divine, là où la fille de Pharaon, la sœur de Pharaon a trouvé Moïse. Qu'est-ce qui s'est passé? Moïse a été allaité par sa propre mère, à exception divine. Et non seulement c'est la mère de Moïse qui l'a élevé, mais en plus la Bible dit que lorsque la sœur de Pharaon a demandé à ce que la mère de Moïse allaite Moïse, elle a reçu une rémunération. Elle a été payée pour allaiter son propre fils qui était maintenant sous la garde, sous la protection de celui qui avait donné ordonné l'exécution des garçons. Voici l'exception divine. Un Hébreu qui a grandi à la cour du roi alors qu'il méritait la mort. Il avait été demandé qu'il soit tué, étant jeté dans le fleuve. Voilà qu'il a été sauvé du fleuve. Et sa propre mère l'a allaité en contre-rémunération. Ça s'appelle exception divine. Bien-aimés, nous demandons l'exception divine. Demandons l'exception divine. Demandons l'exception divine. Là où tes détracteurs, là où on voulait te tuer, là où on voulait ta perte, là où on voulait ta destruction, nous décrétons et déclarons que ceux qui avaient fait ces projets-là, c'est eux qui viennent à ton secours, c'est eux qui viennent te protéger. C'est à leurs frais que tu es éduqué, que tu es enseigné, que tu es élevé. Parce que Moïse a fini par être appelé Grand Égypte. Il a fini par être appelé fils de Pharaon. Ta exception divine, c'est une exception divine. Bien aimé, je ne sais pas par quoi tu passes, je ne sais pas quelle est ta situation, mais son serviteur a annoncé l'exception divine. Voilà pourquoi toi aussi, tu vas demander l'exception divine. Bien aimé, demandons l'exception divine. L'exception divine, c'est également le cas de Joseph. Comment expliquer qu'un Hébreu en prison, esclave de l'époque, vendu. Quand tu es vendu dans un pays étranger, inutile pour toi d'espérer un jour être libre. Il est allé en prison injustement. Et de la prison, il s'est retrouvé au palais. Mais il s'est retrouvé au palais et il est devenu premier ministre. Et Pharaon lui a dit, il n'y a que le trône qui va me différencier de toi. Il n'y a que le trône. Et il va lui mettre un anneau. Et il va déclarer que personne ne pourra lever la main et le pied sans que Joseph ne valide. Un Hébreu, quand on sait que les Égyptiens
ne pouvait même pas manger avec les Hébreux. Il considérait cela comme une abomination. Voilà maintenant un jeune homme qui part de la prison, lui qui était esclave de Potiphar, se retrouve patron de Potiphar. Exception divine. Je déclare et décrète que c'est notre partage au mois de février. Au mois de février, selon la parole que son serviteur a libérée. Bien-aimés, intercédons, demandons à Dieu d'ouvrir ses portes. Demandons à Dieu de nous emmener par des chemins nouveaux. Demandons à Dieu de nous montrer des voies que nul n'a point entrevues, que nul n'a pas imaginé, que personne n'a imaginé, que personne n'a vu. De nous sortir des situations là où on avait dit difficile, impossible, c'est fini, où le verdict avait été catégorique. Seigneur, un chemin nouveau, une exception divine, une exception divine, exception divine. Ça veut dire que Dieu fait une exception. En ce qui te concerne, Dieu fait une exception. En ce qui me concerne, Dieu fait une exception. Au mois de février, en ce qui concerne l'Impact Centre Chrétien, Dieu fait une exception. Ce qui concerne mon bien-aimé, ma bien-aimée, en ce qui concerne ton en ce qui concerne ta vie, Dieu fait une exception. Je ne sais pas dans quel domaine il va le faire, mais toi tu connais ta vie. Voilà pourquoi il dit, viens et plaidons. Venez et plaidons. Parle toi-même. Défends-toi. Sur quelle base tu parles? Il est assis sur son trône de grâce, prêt à faire, prêt à faire grâce, prêt à faire miséricorde, prêt à libérer la puissance. Mais toi, tu dois demander, tu dois plaider. Son serviteur a annoncé l'exception divine. Bien-aimés, prions, intercédons, demandons l'exception divine. L'exception divine. Exception divine. Exception divine. Au mois de février, dans ta situation, dans ton cas à toi, dans cette situation, par rapport à ce verdict, par rapport à ce constat, par rapport à ce diagnostic, par rapport à cette décision, par rapport à cette maladie, par rapport à cette situation, en ce qui te concerne, exception divine, exception divine, exception divine, exception divine, exception divine, exception divine. Bien-aimés, prions, élevons la voix pour l'exception divine. Il y a cette histoire dans la Bible. Il y a cette histoire dans la Bible. On parle de la fosse au lion. On parle en Daniel 6:19. On parle de la fosse au lion. Daniel a été jeté dans la fosse au lion. Ses détracteurs s'attendaient à ce qu'il soit croqué, à ce qu'il soit brisé, à ce qu'il soit mangé, à ce qu'il soit déchiqueté par des lions. On l'a jeté dans la fosse au lion. Dans la fosse au lion, injustement accusé. Il a été jeté dans la fosse au lion. Mais oh, exception divine, les lions ne l'ont pas mangé. Les lions ne l'ont pas dévoré. Et Daniel va dire, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi. Voilà, c'est ça. Je n'ai rien fait de mauvais. Bien-aimé, là où tu as été accusé injustement, là où tu as été condamné injustement, quel que soit le type de condamnation, quel que soit le type de verdict, Dieu envoie son ange fermer la gueule des lions qui voulaient te dévorer. La gueule qui voulait te dévorer. Et au final, le roi le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel injustement puissent amener et jeter dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants, leurs femmes, afin qu'ils fussent parvenus. Et avant qu'ils fussent parvenus dans la fosse, la Bible dit qu'avant qu'ils n'atteignent avant même qu'ils n'atteignent le fond de la fosse, ils avaient été saisis, et leurs os avaient été brisés. Bien-aimés, c'est le sort qui t'attend, de l'exception divine. Là où on croyait que tu allais mourir, le Seigneur enverra un ange pour te
sortir de cette situation, pour t'arracher du danger. N'est-il pas écrit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache de toute espèce de danger. Ça s'appelle l'exception divine. Ah, il était dit, il était certain que les lions affamés mangeraient Daniel. Mais au final, les lions n'ont rien fait. Les lions se sont tués, les lions se sont allongés, les lions se sont transformés en chats dans la présence de Daniel. Pourquoi? Il y avait une exception divine, il y avait une main sur lui, il y avait une faveur sur lui. Il y a une voix qui a dit, oh, calmez-vous, silence dans la fosse lion. Il y a un ange, mon Dieu, le Dieu que je sers, a envoyé un ange. Exception divine. Ils n'avaient point vu cela. Et les hommes qui l'avaient accusé injustement, lorsque eux, ils ont été envoyés, jetés dans la fosse lion, eux, et pire encore, avec leurs enfants, avec leurs épouses. Ah Seigneur, exception divine. Eux, ils n'ont pas bénéficié de l'exception divine, au point que, avant même qu'ils ne touchent le fond de la fosse, les lions s'étaient déjà accaparés d'eux. Leurs os avaient déjà été brisés. Bien-aimé, je ne sais pas par quoi tu passes, mais demandons l'exception divine. Son serviteur inspiré à annoncer le mois de l'exception divine. Le mois de février, nous marchons en exception divine. Nous marchons à ciel ouvert. Bien-aimé, par la foi, saisis ces paroles. Par la foi, car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Seigneur, nous croyons et nous savons que tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Et tout ce qui sort de ta bouche ne retourne point à toi sans avoir atteint, sans avoir exécuté, sans avoir accompli la mission pour laquelle elle a été libérée, la mission pour laquelle tu as libéré cette parole. Elle va, elle accomplit ta volonté. Elle va, elle exécute tes ordres. Elle va, elle accomplit tes desseins. Et elle revient à toi rendre compte. Tu m'as libéré, tu as libéré par la bouche de ton serviteur l'exception divine. Cette parole-là court avec vitesse. Elle court sur ta vie. Elle court sur ma vie. Elle court sur un pacte centre chrétien. Et il faut maintenant la saisir. Il faut maintenant la capturer par la foi et s'attendre à ce que celui qui nous conduit nous ferait un chemin par un lieu que l'homme ne peut pas concevoir. Une guérison, exception divine. Alors qu'on a dit phase terminale du cancer, exception divine. Le lendemain, verdict changé. Alors qu'on a dit il te reste un seul jour, il te reste quelques jours, il te reste quelques minutes, exception divine. Alors qu'on avait dit sans orientation, sans augmentation, à cause du contexte, à cause de la pandémie, à cause, mais sur toi, exception divine. Seigneur, merci. Nous te disons merci pour l'exception divine. Bien-aimé, est-ce que tu es en train de plaider? Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de t'appuyer sur les paroles prophétiques de son serviteur qui nous a annoncé le mois de février, un mois d'exception divine? Exception divine, c'est une exception que Dieu fait sur ta vie. C'est une exception que Dieu fait sur ta situation. C'est une exception que Dieu vient faire avec tes mains. Une exception qu'il vient faire en ce qui te concerne. Les hommes et les femmes seront étonnés et il manifestera systématiquement sa gloire. Ah, les médecins ne seront pas capables de l'expliquer. Les hommes et les femmes qui vont assister à la scène ne seront pas capables de l'expliquer. Et personne ne pourra attribuer cela à la main d'un homme, au hasard, à la chance. Comment expliquer que la mer s'est ouverte en deux? Est-ce le hasard? Impossible que ce soit le hasard. À ce moment-là, impossible. Est-ce que c'est une main d'homme qui l'a fait? Impossible. Tous les hommes, toutes les femmes et tous ceux qui entendront parler de cette histoire se tourneront vers Dieu et reconnaîtront sa main. Lorsque Moïse a traversé à sec avec tout le peuple, personne n'a donné gloire à Moïse. Impossible de donner gloire à un homme dans de telles situations. Voilà pourquoi sur ta vie, lorsque le Seigneur va manifester l'exception divine, alors que tu crois que l'exception divine est ton partage, alors que tu acceptes que l'exception divine est ton partage au mois de février, personne ne donnera gloire à ta compétence. Personne ne donnera gloire au hasard. Personne ne donnera gloire à la chance. Tout le monde s'accordera pour reconnaître
Que ça, c'est la main de Dieu. Que ça, c'est le doigt de Dieu. Que ça, c'est l'intervention de Dieu. Que ça, c'est la grâce de Dieu. Que ça, c'est la faveur de Dieu. Aucun argument ne pourra être aller vers un homme, aller vers une femme. Non, tout le monde s'accordera à dire waouh, exception divine. Ah, exception divine. Exception divine. Allez, ma soeur. Exception divine. Il est le beau, c'est Kaba. Exception Il divine. est le beau, c'est le beau, c'est. Exception Il divine. est le beau, c'est le beau, c'est. Exception Il divine. est le beau, c'est le beau, c'est. Exception Il divine. est le beau, c'est. Exception Il divine. est le beau, c'est Karaba, c'est beau. Exception divine. Massa Kabare, beau, Saba. Exception divine. Aramasere, Maseke, Mama. Exception Sur ma vie, exception divine. Exception Sur ta divine. vie, exception divine. Exception Sur nos vies, exception divine. Exception Aramasa, divine. exception divine. Exception Au divine. mois de février. Exception Ah, Seigneur, divine. merci pour l'exception. Exception Au divine. mois de février. Exception divine. Merci pour l'exception. Exception divine. Aïe, maseke, masse. Exception divine. Au mois de février, exception. Exception divine. Ah bien aimé, je ne sais pas. Mais moi j'ai envie. Mais moi, là j'ai envie de dire Seigneur, prolonge seulement le mois de février. Au lieu qu'il ait 28 ou 29 jours, garde-nous dans l'exception divine tout le mois, toute l'année 2021. Parce qu'une telle parole, exception divine, ce n'est pas le fruit de la compétence, non. Ce n'est pas le fruit du travail, non. Ce n'est pas le fruit de nos efforts, non. C'est l'exception divine. Souverainement, exception divine. C'est-à-dire qu'il décide de créer un chemin là où il n'y avait point de chemin. Il crée une porte là où il n'y avait point de porte. Il ouvre une brèche là où il n'y avait point de brèche. Il ouvre une porte là où il n'y avait point de porte. Et quand tu es passé, ça se referme. Et quand tu as traversé, ça se referme. Et quand tu es hors de portée, ça se referme. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est juste pour toi et pour moi. C'est juste pour Impact Centre Chrétien. C'est juste pour le corps de Christ. C'est juste pour ceux qui saisissent cette parole. C'est juste pour ceux qui reconnaissent cette parole. C'est juste pour ceux qui ont peur en cette parole. C'est juste pour ceux qui valident la parole. C'est juste pour ceux qui s'attendent à lui. C'est juste pour ceux qui sont conduits par lui. C'est juste pour ceux qui acceptent son pilotage. C'est juste pour ceux qui acceptent sa direction. C'est juste pour ceux qui acceptent cette parole et qui croient à cette parole. Ils l'emballent cette parole, qui acceptent cette parole. Exception divine. Oh, exception divine. Au mois de février, exception divine. Bien aimé, demandons. Je ne sais pas par quoi tu passes, mais l'exception divine est notre partage au mois de février. Il a libéré sa parole. Sa parole court avec vitesse. Elle ne revient point à lui sans avoir atteint le but. Elle ne revient point à lui sans avoir atteint le mandat, avoir accompli sa mission. Oh, exception. Au mois de février. Au mois de février. Sur ta vie et sur ma vie. Sur ton cas et sur mon cas. Sur nos destinées. Sur notre trajectoire. Sur notre poursuite. Sur nos chemins. En ce qui nous concerne. En ce qui nous concerne. Exception divine. Comment expliquer qu'un jeune prisonnier hébreu devienne la personne la plus importante du pays dans lequel il était esclave? Ça s'appelle l'exception. Ça s'appelle l'exception divine. Ça s'appelle l'exception divine. Ça s'appelle l'exception divine. Comment expliquer qu'un jeune homme jeté dans la fosse au lion, rien ne lui est atteint, aucun lion ne s'approche de lui, les lions deviennent des agneaux?
juste pour lui. Parce que dès qu'il est sorti de la fosse, ceux qui ont été jetés à suite ont été complètement déchiquetés. Ceux qui ont poursuivi les Hébreux à travers la mer ont été complètement engloutis. L'exception n'était pas pour eux. L'exception était pour toi et moi. Derrière nous, la porte se referme. Derrière nous, le chemin est effacé. Derrière nous, la porte est refermée. Exception divine. C'est pour ça que ça s'appelle l'exception. C'est une exception qui vient de Dieu. Ça s'appelle l'exception divine. C'est la parole qui a été libérée par le serviteur. C'est la parole que tu as donnée à ton serviteur. Sur le mois de février, tu as dit exception divine. Par un chemin nouveau, par une voie nouvelle, où tu manifestes ta gloire. Où la gloire t'est attribuée, où la gloire reconnaît qu'elle est à toi. Assurément tu ne partages pas ta gloire. Personne ne peut la donner à qui que ce soit. Personne ne peut la donner à qui que ce soit. C'est dans l'étonnement on reconnaît que c'est ta main. La limite humaine a été dépassée. La compréhension humaine a été dépassée. Ça s'appelle l'exception. Les lions qui ne mangent pas. Un jeune homme jeté, non. Et quand ils sont jetés par après, il les mange. Il y a eu une main. Il y a eu une protection. Il y a eu une instruction. Il y a eu une voix. Il y a eu un décret. Exception divine. Au mois de février. Au mois de février. Pour toi et pour moi. Sur ta vie et sur ma vie. À un point centre chrétien. Dans toutes nos églises. Dans toutes nos histoires. Dans tout ce qui nous concerne. Au mois de février. Au mois de février. Dieu a déjà parlé. Ce qu'il a dit, il accomplit. Il veille sur sa parole. Il a inspiré à son serviteur. C'est une parole prophétique. Elle est sortie du trône. Relayée par son serviteur. Décréter l'exception. Décréter l'exception. Dans ta vie et dans ma vie. Sur Impact Centre Chrétien. Dans toute situation. Nous regardons à lui. Nous regardons à lui. Et nous demandons l'exception. Nous demandons l'exception. Il a dit en février. Un chemin nouveau. Un chemin nouveau. Une trajectoire nouvelle. Que l'homme ne peut concevoir. Que l'homme ne peut expliquer. Il te sort de là. Il sort la donnée. Il change les données. Il revoit les verdicts. Il revoit les verdicts. Il décide autrement. Il dit autre chose que le verdict des médecins. Il dit autre chose que les verdicts des banquiers. Il dit autre chose que les experts de ce monde. Exception divine. Exception divine. Exception divine. Bien-aimé, là où tu es connecté, là où nous sommes connectés, disons merci, élevons la voix et rendons grâce pour l'exception divine. Rendons grâce pour l'exception divine. Rendons grâce pour l'exception divine. Ah, bien-aimé, c'est une telle brèche. C'est une telle parole. Nous croyons à cette parole. Nous nous attendons à cette parole. Et nous disons merci pour cette parole. C'est inspiré. Ah, c'est inspiré. Son serviteur a été inspiré. Il a été inspiré. C'est inspiré. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par l'esprit que son serviteur a parlé de la part de Dieu. Et Dieu dans sa bonté, et Dieu dans sa bonté, et Dieu dans sa richesse, dans son infinie bonté, a proclamé
des temps de février comme des temps de faveur divine, d'exception divine. Je ne sais pas par où tu passes, je ne sais pas quel est ton challenge, mais tu as une carte. Tu as la carte où c'est marqué exception divine. Un chemin nouveau, un chemin que nous ne pouvons pas avoir, que nous pouvons entrevoir, que nous ne pouvons pas planifier. Un chemin qui vient de lui, un verdict qui vient de lui. Ah Seigneur, merci pour l'exception divine. Au mois de février, nous marchons d'exception en exception, d'exception en exception. Au mois de février, exception divine, exception divine. Bien-aimé, aucun de nous ne sera en reste. Parce que lorsque c'est les Hébreux, Dieu a annoncé un chemin nouveau. Lorsqu'il a ouvert le passage, tous, sans exception, sont passés. Il n'est pas dit qu'ils étaient tous bons. Il n'est pas dit qu'ils étaient tous saints. Il est juste dit que le Seigneur a dit exception divine en ce qui les concerne. Il a confirmé sa parole. Il a confirmé, il a été fidèle. Ce qu'il a dit, il l'a accompli. Toujours fidèle, il veille sur sa parole. Bien-aimé, Dieu ne fait pas de favoritisme. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà pourquoi nous avons l'assurance, nous avons la certitude que ce que sa main a dit, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Du mois de février, par la bouche de son serviteur, exception divine, exception divine, exception divine. Voilà pourquoi nous disons merci. Voilà pourquoi nous rendons des excellentes actions de grâce. Pour le mois de l'exception divine, nous sommes confiants, nous sommes rassurés parce que nous avons l'exception divine avec nous au mois de février. Bien-aimé, viens et plaidons. Viens, parle toi-même. Rappelle-moi ce que je t'ai dit. Je t'ai dit exception divine. Rappelle-moi ce que je t'ai dit. Je t'ai annoncé au mois de février, exception divine. Alors ne promène pas des regards inquiets. Ôte la peur de ton cœur. Appuie-toi sur ma parole. Attends-toi à ma main. Attends-toi à moi. Parce que j'ai déjà annoncé ma parole par la bouche de mon serviteur. Et je veille sur la parole. Je veille sur sa parole. Je veille sur ce que prédisent mes envoyés. Seigneur, merci. Tu confirmes la parole de tes serviteurs. Merci pour l'exception divine. Bien-aimé, merci pour l'exception divine. Père, nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Nous te disons merci pour le mois de février où nous marchons à ciel ouvert, où nous marchons avec l'exception divine, où quelle que soit la situation, l'exception divine. Y a-t-il quoi que ce soit d'impossible de la part de Dieu? Ce qui est impossible aux hommes ne l'est pas pour Dieu. Il est le Dieu qui appelle la chose et elle vient. Et le Dieu qui appelle la chose et elle existe. La Bible dit qu'Abraham avait découvert deux secrets de Dieu. Il est que le Dieu là que je prie, il donne la vie aux morts. Il donne la vie aux morts. Le Dieu là, il donne la vie aux morts. Et il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Elles existent. Elles viennent à manifestation. Wow. Ah Seigneur, merci pour l'exception divine. Merci. 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 Exception divine. Pour l'exception divine. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Merci pour l'exception. Merci pour l'exception. Merci pour l'exception. Merci pour l'exception. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié.